Eh bien le bonjour les amis, désolé je suis un peu moins actif, je suis malade, hein, donc j'évite de faire des vidéos. Donc, on y va, je reviens sur le BTC, je suis ici en daily, hein, j'attends, je suis toujours je vous montre ce que j'aimerais, hein, c'est la préparation finale de la pattern finale, hein, c'est-à-dire en daily, j'aimerais vraiment que le BTC nous propose ceci-là. Donc si il nous donne ce que j'attends de lui, hein, on va se faire chier pendant 2-3 semaines. Ça serait génial. Ça serait génial de se faire chier dans cette zone-là, je le répète. Alors, se faire chier. Pas en 30 minutes H4, hein, mais ce que je veux dire, c'est en daily, voilà. Je vais aller jusque là. En daily, j'aimerais vraiment tenir ce support-là des 60 500 $ que nous allons aller peut-être revisiter. Je vais vous montrer ça en image, voilà. Dans cette zone-là, j'aimerais que le BTC reste dans cette zone-là 2-3 semaines maintenant. Alors, on va voir ce qu'il nous a validé, ce qu'il nous a pas validé concernant notre move H4 30 minutes. On y va. Alors, on s'aperçoit que l'objectif jaune a été parfaitement validé. Grosse prise de bénéfice derrière. On ravale tout le move. Alors, je me mets en 30 minutes, ce sera mieux. Voilà. Pour rappel, nous sommes uniquement là-dedans, c'est-à-dire un objectif jaune et rouge qui ont été validés. Un objectif jaune déjà rejoint, bravo, parfait sur cette mèche-là. Derrière sa grosse prise de bénéfice, on revient carrément sur le support de notre ancienne structure. Ce n'est bien évidemment, je ne considère pas ça comme un throwback. Hein, le throwback, c'était ici là. C'était un parfait throwback, 30 minutes, nickel, et on va chercher l'objectif jaune. Maintenant, il y a les prises des bénéfices des objectifs jaunes, ou d'autres choses aussi, hein. Peu importe, il nous manque l'objectif rouge qu'on n'a pas encore été chercher. Donc là, c'est très simple. En plus, on a, je vais pas dire encore un double doji, on a un doji hier qui s'est constitué sur cette zone-là en daily. Aujourd'hui, on est en train de refaire un doji. Donc, on est en train de préparer un move. C'est très simple. Soit peut-être même cet après-midi ou demain, ou en tout cas, voilà, dans les 48 heures, très certainement. Je parie plutôt sur, pourquoi pas cet après-midi. Hein. En tout cas, voilà. À partir de aujourd'hui jusqu'à les prochaines 48 heures, on va avoir un move en H4 30 minutes, hein, soit certainement pour rejoindre cet objectif rouge que nous n'avons pas encore validé. Et donc, je vais étendre ça. Hop. Je suis juste en hésitation encore pour le canal. Voilà. Normalement, c'est ça le canal. Normalement, c'est ça. Mais je mets celui-là au cas où. Enfin, de toute façon, je vais poser les deux. J'ai posé les deux en bas. Donc, je vais poser les deux en haut. Voilà. Hop. Voilà. Donc, le move serait soit ceci pour rester donc dans ce canal, celui-ci ou celui-ci, pour aller chercher les objectifs rouges. Voilà. Que nous n'avons pas encore été cherchés. Et pour faire un magnifique retour aussi sur cette grosse ligne noire que nous avons ici. Voilà, en tout cas d'aller rechercher les niveaux aux alentours des 65 000 $, pour faire simple. Ou alors, nous allons aller retester notre support des 60 500, 61 800 que nous avons parfaitement testé ici et tenu pour le rebond. Hein, une chance sur deux de faire ceci. Là, moi, forcément, je parie sur d'aller chercher l'objectif rouge parce que est-ce que nous avons déjà dépassé le délai? Je vais vous dire ça de suite. Hop, je l'ai pas fait donc je le fais en direct. 200, hop, 227 bars. Hop, nous en sommes où? Oui, non, jusqu'à tac, on a le temps encore, on a le temps. Donc moi, comme on est encore dans le timing de rejoindre les objectifs rouges, dans un timing où la tendance n'est pas encore épuisée, je considère qu'on est toujours je privilégie quand même d'aller valider l'objectif rouge. Voilà. Sinon, notre support ici ne tiendra pas, ce qui n'est pas pour moi à privilégier, et on ira revisiter notre zone ici, et j'aimerais qu'elle retienne si on va la revisiter une seconde fois. J'y reviendrai, si jamais on va la visiter, j'y reviendrai dessus.
Alors, je me mets, donc ça c'est bon. Objectif jaune validé, objectif rouge pas encore validé. Donc, je répète, je privilégie le move là, hop, d'aller chercher cet objectif rouge et d'aller rejoindre le haut de notre canal là que nous avons créé. Hop, en bas ça donne quoi ce canal? En bas ça donne, voilà, c'est ça. Ça donne ce canal là. Écoutez, je vais vous le faire apparaître en direct. Hop, hop. Et voilà. Ça donne soit ce canal là. Voilà. Soit, je sais plus laquelle j'ai cloné. On va voir ça de suite. Non, c'est bon. Voilà. Bon, à mon avis, c'est celui-ci. Ok, parce que celui-là, il est déjà mis à rude épreuve. Donc, hop, c'est bien, parce que au moins... Ouais, je vais laisser ça comme ça. Tant que j'ai pas une validation de cassure baissière de ce canal, je vais quand même le laisser comme ça jusqu'à preuve du contraire. Donc bon, on va laisser ça comme ça fait une petite zone, c'est pas bien grave, c'est pas grand chose comme zone. Donc on va voir si notre support aujourd'hui, tiens, aujourd'hui, hein, c'est dès aujourd'hui, là cet après-midi, on est quoi, mercredi, oui, ça nous fait arriver ici, là, oui, aujourd'hui, demain, on va voir si ce support tient, on va chercher les 65 000 $ jusqu'à preuve du contraire. De toute façon, même là, hein, je parie sur cet objectif-là, toujours. Et après, on verra ce qu'il nous dessine, ce BTC. On va voir s'il nous valide complètement notre canal. Ça serait juste génial parce que on aurait un point haut, un point bas. On sait qu'on va rester là-dedans très certainement à un bon moment, c'est-à-dire au moins quelques jours. Donc, j'y reviendrai. Voilà les amis pour la petite mise à jour du BTC. On m'a demandé, j'ai un ami qui m'a demandé KP3R. J'ai oublié d'y revenir. Ça fait un moment que j'ai vu son commentaire. Hop là. Alors... je reviens en hebdomadaire. Alors les alts, ils ont fortement dégusté, plus que ce que je ne le pensais, on va pas se mentir. Alors je reviens sur KP3R. Rien n'a changé sur KP3R, c'est-à-dire que les 92% de chances de sortir de la structure ont déjà été validés. On a 88% de chances d'aller chercher ça et c'est ça qui n'a pas changé, hein, absolument pas. On est toujours sur cet objectif-là sur KP3R. Ce qui est chiant, hein, et en fait je l'ai remarqué sur absolument presque tous les alts, hein, ils ont tenu aucun niveau en mode réveil. Alors ça, comme je le dis et je le répète, je n'avais jamais encore expérimenté de mode réveil crypto. Bull run crypto, j'ai expérimenté. Mode réveil crypto, je ne l'avais encore jamais expérimenté. Eh bien, j'ai appris. J'ai appris tout simplement que c'est comme le mode réveil, c'est tout simplement comme un mini bull run. Voilà. C'est que, pourquoi je dis mini bull run, c'est on retrace quasiment toute notre hausse ou toute notre hausse. Ah, voilà. Faut savoir qu'après le bull run, les alts perdent jusqu'à entre 90 et 98% de leur valeur. Donc, là, on est bien dedans. C'est pour ça que je qualifie le mode réveil comme un mini bull run. Pour autant, la bonne nouvelle, c'est que ça ne change absolument rien. Alors, je vais enlever ça parce que c'est bon. Je sais pas pourquoi j'avais carrément entouré là. Les 92% validés, je vais juste laisser là-dessus les 88%. Je peux écrire, oui. Hop. On est toujours là-dedans pour KP3R. Le seul point négatif en fait de ces investissements, c'est que ça, c'était les niveaux vraiment minimum du minimum qu'on devait aller chercher sur des alts comme ça, hein, graphiquement parlant. Je parle pas de projet, je parle de rien d'autre. Eh bien, malheureusement, ça, ce sera finalement peut-être le niveau maximum de KP3R. Voilà, la seule chose qui change, c'est que au lieu d'aller sur ce genre de projet, hein, clairement, sur ce genre d'investissement, jamais je ne vais aller chercher en objectif les plus hauts historiques. Je vous le dis de suite. Hein. Je m'adapte complètement au marché. Et c'est-à-dire que sur un projet comme celui-ci, je vais chercher, alors bien évidemment, ça... c'est la base des bases, les 185 $ sur KP3R, et aussi cet objectif-là. Mais
J'irai très certainement pas chercher. Alors ça va dépendre du timing, bien entendu, hein, mais là, tout de suite, dans le moment présent, je ne peux pas aller chercher autre chose que ces deux objectifs-là. Et il est très très fort à parier. Et pour ceux qui connaissent le monde des crypto-monnaies en bull run, il y a beaucoup de cryptos qui ne vont pas chercher leur plus haut historique. Eh ben, il est fort à parier que sur KP3R, nous n'irons pas chercher nos plus hauts historiques pour ce bull run. Voilà ce que je peux dire sur KP3R. Rien n'a changé pour cet objectif-là et cet objectif-là. Par contre, je revois forcément mes objectifs plus hauts, hein, à la baisse. Celui-là, peut-être qu'on ira. Ça va dépendre du timing. Ça va vraiment dépendre du timing. Mais ça m'étonnerait que on aille chercher plus haut que ces trois objectifs-là sur KP3R. Voilà, le reste. Alors, je vais faire quelque chose qui peut être intéressant aussi. Je vois que je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas si ça va l'être. On va le voir ensemble. Oh. Hop, hop, hop. Non, c'est moins intéressant que je ne le pensais. Ça aurait pu être, c'est dommage, ça aurait pu être le plafond que nous avons au-dessus de la tête. Là, non, ça ne peut pas être le plafond que nous avons au-dessus de la tête. Parce qu'il passe en dessous de notre objectif principal dans un autre timing. Donc on risque d'y sortir. Non, il nous apporte rien. Malheureusement, c'est dommage. Normalement, ces résistances-là nous apportent plus d'informations. Ici, sur KP3R, elles ne nous apportent rien. À moins que on n'aille carrément pas chercher les 88% de chance ici. Et là, elles nous apporteraient quelque chose. Mais je ne peux clairement pas parier là-dessus. Hein, impossible pour moi de parier là-dessus. Surtout qu'on est en formation de... Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? À part qu'en sortie de figure, nous sommes aussi en formation d'une autre grosse structure de retournement. Donc ça, c'était la première structure de retournement. Et comme on vous le dit souvent avec notre associé, quand on sort d'une structure, on en reconstruit très souvent une autre. Et ici, on sort d'une structure de retournement pour en construire une autre qui est ce magnifique potentiel. Alors potentiel, hein, double bottom, pourquoi potentiel? Parce que si jamais hop, on commence à descendre et que la crypto disparaît, forcément ça ne sera pas un double bottom. Là aujourd'hui, on est sur un potentiel double bottom et donc forcément hein, des points extrêmement intéressants à investir. La zone là et sur KP3R, hein, comme sur beaucoup d'alt, hein, si vous voyez les mêmes configurations sur les alt, vous voyez une zone comme ça se proposer sur les altcoins, on est probablement sur la meilleure zone possible d'investissement sur l'altcoin. Faut bien quand même comprendre ça. Aujourd'hui sur KP3R, on est sur la meilleure zone possible d'investissement. Voilà. Bien évidemment que elle peut disparaître et terminer la crypto, on n'entend plus parler. Hein. Moi, je peux pas parier là-dessus parce que j'ai 88% de chance d'aller là-bas. Donc, je ne parie pas sur la disparition de la crypto. Mais bien entendu, ça peut se passer. C'est-à-dire que dans 12% des cas, par exemple, on n'ira pas là-bas et peut-être que la crypto va disparaître. C'est pour ça qu'on conseille toujours d'investir de l'argent qu'on est capable de perdre. Voilà, comme ça vous posez, hein, on met pas de stop loss là, avec les cryptos, on met pas de stop loss. Vous êtes prêt à perdre 100 €? Ok, on pose 100 € ici, basta, on laisse jusqu'à ce que notre objectif soit atteint, c'est tout. Celui-ci et celui-ci. Voilà les amis pour KP3, le petit retour sur KP3R, mais dommage, ça met une plombe, mais de toute façon, même si on avait été chercher, parce que les autres c'est pareil, hein. Il y a EGLD par exemple, si je dis pas de bêtises, qui a été rejoindre hein, complètement déjà ces objectifs-là, mais qui a quand même tout ravalé. Hein, on est vraiment sur le mode réveil, c'est vraiment un mini bull run. Hein. C'est, on fait un bull run, mais en mode je fais que à x3, x4 sur les alts et je ravale tout. Voilà. Et le vrai bull run, c'est sur les alts, c'est x10, x15, x20, voilà. Celui qui arrive très certainement, sur lequel je parie forcément. Donc voilà pour KP3R. En crypto, c'est tout. Je vais faire un retour sur l'euro-dollar qui est intéressant et sur Alibaba. Alors nous voici donc sur Alibaba, là où j'ai pris 100% de mes bénéfices. Pourquoi j'ai pris 100% de mes bénéfices alors que l'objectif principal il est là-bas aux 179 $? Non, pourquoi ça a bougé? Qu'est-ce qui a bougé? Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça qui a bougé. Ok.
aux 179 $. Et pourquoi Nicolas il prend 100% de ces bénéfices-là alors qu'il trade la figure jaune? C'est ce que j'appelle une optimisation, hein, tout simplement. C'est uniquement une vente pour racheter. Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, je vais reparler donc de la zone là, hein, et j'espère que l'abonné a baissé très légèrement son ordre, sinon le pauvre il n'a pas été déclenché juste avant le retournement, ou le possible en tout cas retournement, et pour moi il y a un retournement en daily, hein, depuis ici là. J'en avais parlé depuis ici là, hop, ce doji là. Alors, je fais un bref retour dessus. J'avais vendu, comme prévu, que 50% de ma position. Et lorsque j'ai vu apparaître cette croix de Jesus, c'est là où je me suis dit, non, là, je vais faire un truc hyper agressif. Je vais carrément vendre 100% de ma position et racheter la Corrections. Donc, force est de constater que, excusez-moi de le dire comme ça, mais j'adore le dire comme ça, que on entre bien dans une petite correction à daily. Il y a eu un beau moins 7% hier, c'est ça, hein, ouais, c'est ça, à peu près moins 7% hier. Voilà. Alors pour les haussiers, on peut très bien être, on a ouvert un gap, hein, on peut très bien être aussi, je vous le souhaite, alors je me le souhaite pas à moi, hein, comme vous le savez, parce que j'ai pris mes bénéfices, mais je vous le souhaite à vous, dans un gap de continuation haussière. Ce qui signifie, si on serait là-dedans, je vous montre déjà, si vous êtes dans le train et que nous sommes dans un gap de continuation haussière, forcément moi je ne parie pas dessus, hein, mais peut-être que je me trompe, voilà. Il y aura un objectif là-bas, hein. Il va reprendre sa route tranquillement et il va reprendre sa route vers là-bas. Ben voilà, aux alentours de du sous-objectif jaune. J'appelle ça le sous-objectif jaune. Voilà. Mais quand on a, et en plus on a eu ce doji là, hein, derrière ça, une croix, une deuxième croix sur une zone de prise de bénéfices et de potentielle pause dans la montée. En plus de ça, on avait ouvert un gap, deux gaps, trois... Bon, non, les gaps, je les compte pas sur Alibaba parce que c'est pas le marché... on est sur une action chinoise, là, c'est sur le Nasdaq. Donc, les gaps, je compte pas trop dessus. Je compte pas trop dessus, je vous dis ça alors que je viens de vous montrer un gap ici. Ouais, faut que je vais pas vous montrer les gaps. Je retire ce que j'ai dit sur les gaps. J'avais oublié qu'on est sur le Nasdaq, mais pas avec une action du Nasdaq. Donc ça saute énormément parce que les heures ne sont pas corrélées, hein, entre les États-Unis et la Chine. Donc voilà, soit on rentre dans la correction que j'attends, hein, que ça corrige encore un petit peu, et moi je rachèterai forcément ma position un peu plus bas. Soit bah, on continue là, comme je vous le dis à chaque fois, je suis pas le seul à prendre des bénéfices, hein, et les gens continuent à prendre leurs bénéfices, et dès lors que c'est fini, hein, que les bénéfices sont pris par tout le monde, il va reprendre tranquillement son chemin. Voilà. Voilà les deux scénarios. Moi, de mon côté, forcément, je suis content que ça décroche, hein, mais je pense à un abonné qui m'avait dit qu'il vendait à 118 une partie de sa position, et quand je vois que ça a fait demi-tour à 117,8, ça me fait un peu mal au cœur pour lui. Voilà, j'espère que il a vendu quand même juste avant. Donc voilà pour Alibaba, j'attends de voir ce qu'il nous donne, ce que sa correction nous donne, jusqu'où elle y va. Je l'analyserai en 1 heure, tranquillement de mon côté, pour voir où est-ce que je me repositionne. Mais on est content, quand on fait des moves comme ça, forcément, on est content que ça décroche. Étant donné que, je le rappelle, c'est une vente uniquement pour racheter. C'est pas une vraie clôture de trade. Même si c'est une clôture de trade, pour moi, c'est pas une vraie clôture de trade. Donc, ça, c'est Alibaba. Je voulais vous montrer aussi l'euro-dollar, revenir sur l'euro-dollar. Je vous en parle de temps en temps et je vais revenir sur ce que je vous disais parce que c'est vraiment interesting. Alors, nous étions là-dessus, voilà. Donc, jusqu'à preuve du contraire, on est face à l'euro qui s'effondre, hein, face au dollar, et on est hein, toujours dans cette jambe baissière-là. Hein, vous le voyez pas, mais on est dans cette jambe baissière-là, très certainement. En tout cas, pour moi, jusqu'à preuve du contraire, on est là-dedans. C'est ça que je veux vous dire. Donc,
On avait eu une potentielle preuve du contraire avec le break de cette figure-là à la hausse. Et je reviens dessus en vous disant, j'étais revenu dessus en vous disant, attention, on part à la hausse, oui, mais on a une grosse zone ici déjà, qui va être dure pour l'euro-dollar. Et en plus de ça, on part dans un timing de fausse cassure. Donc, attention quand même. Qu'est-ce que l'euro-dollar nous a dessiné depuis? Regardez ce qu'il nous a dessiné. Gabriel, tu peux arrêter de faire du bruit, s'il te plaît, je suis en direct. Merci. Excusez-moi, le fiston fait un peu de bruit. Alors, voilà ce qu'il nous a fait. Il nous a fait un magnifique double top. Un magnifique double top qui nous a cassé à la baisse et en plus dans le timing parfait de sortie de figure de la figure de l'ancienne figure. Attention, donc ça veut pour l'instant rien dire, mais est-ce que c'est le départ que tout ça c'était une fausse cassure haussière pour finalement casser la structure dans un bon timing de cassure baissière? Voilà, on va suivre, c'est pour ça que je vous dis, on va suivre ça de près. Déjà, il faut attendre que la confirmation soit faite ici, là, c'est-à-dire, non, pardon, il nous faut sur l'euro-dollar, hop, une clôture en daily sous les 1,0952 pour confirmer la cassure baissière de ce double top-là, qui devrait nous mener aux alentours de... Hop. Aux alentours des 1,08. Voilà. Donc on réintégrerait très certainement la figure. Donc bon, voilà, on dessine une figure baissière qu'on a validée. On attend la confirmation de validation hein, et très certainement qu'on va continuer à venir chercher donc le bas de notre ancienne structure. Donc attention quand même, un warning sur l'euro-dollar, hein, toujours pareil, surtout pour tous ceux que j'entends depuis longtemps, comme quoi, et il y a aussi Elon Musk qui s'en amuse bien à dire que l'Amérique est en faillite et que le dollar est en faillite. Écoutez, moi je vois, en tout cas c'est pas ce que je vois, les chiffres nous montrent que il y a beaucoup plus de soucis à se faire pour l'euro que pour le dollar. Hein. Voilà, voilà. Et là, c'est pas de la croyance, comme je le répète. Vous croyez pas Nicolas, vous croyez pas Elon Musk ou je ne sais quel autre être humain. On est dans ce que les chiffres nous montrent. Et jusqu'à preuve du contraire, on est là-dedans. Voilà, jusqu'à preuve du contraire, on est là-dedans. On est dans un effondrement de l'euro face au dollar, hein, dans une dévaluation surtout de l'euro. Donc on doit s'inquiéter plutôt pour nos euros que pour le dollar, encore une fois, jusqu'à preuve du contraire. Dès lors que nous aurons la preuve du contraire, moi le premier, je dirais, bon bah l'euro, écoutez, ça va, on a des belles années devant nous, on est tranquille, voilà. Donc moi c'est parce que je switch à mes euros en dollars, mes dollars en euros en fonction des chiffres. Donc voilà pour l'euro-dollar. Est-ce que c'est tout? Oui, c'est tout. Ah, je vais vous montrer Nvidia. Je vais vous montrer Nvidia. J'ai enfin réussi à le choper. Je suis content. Ça fait longtemps que j'essaye de le choper. J'ai enfin réussi à le choper. Comment je m'y suis pris? Il faisait la même figure comme je vous l'avais montré que les indices. Voilà. Hop là. Il faisait exactement la même figure que, à peu près, bon, exactement, non, je retire ce que j'ai dit, à peu près exactement la même figure que les indices, à savoir le SP500 et le Nasdaq. J'ai pris le pari agressif d'acheter, comme vous voyez là, la zone bleue, le trait bleu. Pourquoi? Parce que j'ai parié sur une semi-rotation. Tout simplement. Lorsque j'ai vu un retournement là-bas en 1 heure, j'ai parié sur la semi-rotation et du coup la cassure haussière derrière. C'est très agressif de ma part. Hein, c'est à ne pas tenter quand on est débutant. Comme je le répète, l'important c'est de savoir exactement ce qu'on fait. Hein, c'est tout. Ça aurait pu être un trade qui ne marche pas, hein, tout simplement du tout. Ouais. Et peut-être que pour moi, il va pas marcher parce que même si je pourrais sécuriser mon trade parce que on est déjà à plus de 100% sur, c'est-à-dire que j'ai dépassé ce que j'étais prêt à perdre. Je pourrais sécuriser mon trade, mais moi je suis hyper agressif, donc je ne le fais pas. Ça sera peut-être un trade perdant, c'est ce que je veux dire. J'ai pris une formule agressive là de prendre Nvidia, ça fait un moment que j'essaye de le choper, voilà. Et là je vois une structure parfaite parce que il faut rappeler que cette semi-rotation pour moi s'inscrivait où? C'est-à-dire qu'on avait un rebond ici
dans un timing parfait. Le rectangle jaune que j'avais fait là, c'est les timings parfaits de sortie de figure. Oui, on n'a pas attendu le 11 octobre parfaitement, mais vous savez bien que je mets toujours, et là j'aurais pu le mettre un peu moins, je mets toujours quelques séances avant, quelques séances après, hein, parce que le marché il n'est pas non plus à la minute. Ça reste des moyennes, hein, voilà. Et là, il est sorti dans, pour moi, le timing parfait. Donc à voir, et en plus, il a directement confirmé le lendemain. Donc c'est cool. Je vous en parle pourquoi. Moi j'ai pris la formule agressive mais la formule plus tranquille. Et là vous allez être... Ça c'est pour vous, c'est cadeau. Hop, regardez. Je vous mets ça en gras et je vous le mets même en rouge. Voilà. Si Nvidia vous fait le plaisir... Hop là. Je vous dis ça, alors que peut-être vous allez prendre le spot et que vous allez être perdant. Hein. Ça reste un trade, les amis. Mais si Nvidia vous fait le plaisir de faire ce move-là, en daily, et de venir se poser là dans cette zone, hop, celle-ci là, alors c'est juste génial hein, pour passer à l'achat dessus. Très honnêtement, et personnellement je le ferai encore. Je suis embarqué dans Nvidia, j'ai déjà pris un trade dessus. Et ben je reprendrai un trade. Hein. Je ferai ce que j'appelle un trade dans le trade. Hein. Voilà, c'est tout. Au lieu de faire deux trades différents, je fais deux trades sur la même action. S'il me propose ce move là, j'ai une zone parfaite pour passer à l'achat et je repasserai à l'achat sur Nvidia. Voilà aussi pourquoi je vous le montrais. Pourquoi? Parce que c'est une confirmation là, de cassure haussière. Donc la ligne rouge que je vous ai tracée, c'est un beau support. Hein, c'est un support majeur. On appelle ça un support majeur maintenant. En plus de ça, j'avais la zone bleue là. Je sais même plus à quoi elle correspond, cette zone bleue. C'est pas un gap, généralement c'est des gaps. Bah écoutez, de toute façon, je me fais confiance. Hein, là, comme ça, oui, on avait eu un gap là-bas. Est-ce que c'est une zone à gap ouais, écoutez, bon, je vais pas tout analyser, je me fais confiance. En plus, j'ai une zone bleue ici, donc voilà, belle convergence de support ici là. Voilà pour Nvidia, c'est tout. On a fait BTC, KP3, euro, dollar, Alibaba, Nvidia, c'est déjà pas mal. Je vous laisse les amis, hein, et n'oubliez pas, ça reste du trading et des trades. Et les trades, il n'y a jamais 100% de réussite. Celui qui vous vend 100% de réussite, ça n'existe pas. Je le répète, fuyez-le comme la peste. Hein, je vous dis pas ça pour au cas où un jour vous me suivez sur un trade et que vous avez un trade perdant pour pas que vous m'en mettiez plein le visage. J'ai l'habitude d'en prendre plein le visage, vous pourrez le faire, aucun souci, mais c'est surtout pour vous. Hein. Si jamais vous voyez des traders ou des investisseurs vous dire moi j'ai 100% de réussite, fuyez-les comme la peste, c'est faux. Voilà, je vous le dis, c'est faux. Ça n'existe pas. Hein, ça reste des statistiques. Voilà. Je vous laisse les amis et je vous dis à très vite.